Mes chers compatriotes, bonjour. Bonjour Guizo. Là, c'est On est au mon pote travail. Guizo Mono. Mais on contrôle à Tanga. Toujours. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que le gouvernement français protège les Français. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les autorités se lèvent? Pourquoi est-ce que les oppositions du monde entier viennent en France pour se cacher ou pour se réfugier quand il y a un problème dans leur pays? L'explication est simple. L'explication est simple, mes chers jeunes. C'est parce que les hommes de pouvoir en France ont vu une fois la réaction du peuple. Eux, ils connaissent la valeur du peuple. C'est pour ça que vous verrez, peu importe la raison pour laquelle un Français est pris en otage quelque part ou a fait un problème, le gouvernement s'occupe de faire revenir ce Français où s'arrange. Parce qu'ils connaissent la valeur du peuple. Nous, on nous méprise parce que nos dirigeants ne connaissent pas ce que c'est un peuple. Donc, pour les Français, c'était 1789. Oui, tout Paris a brûlé. Le Paris que nos dirigeants aiment là, les Français ont brûlé tout Paris. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui construit les maisons. Ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les présidents, ce n'est pas tous ces gens-là. Donc, ils n'ont pas encore vu un peuple en colère. Mais qu'ils essayent, ils verront comment tout ce peuple va envahir le Cameroun tout entier. Nous allons assiéger non seulement les administrateurs civils, préfets, gouverneurs, les peuples vont les assiéger dans toutes les régions jusqu'à ce que le sommet de l'État cède, jusqu'à ce qu'ils partent. Que ce n'est pas une négociation. S'ils veulent essayer, qu'ils essayent. Et ceux qu'on sera obligés d'aller prendre nous-mêmes avec nos mains, avec la foule populaire, nous les jugerons nous-mêmes. Il faut qu'ils comprennent bien ça. Si Atangandi veut s'amuser avec nous, il faut qu'il se rappelle que Louis XIV, on lui a coupé la tête. On a coupé la tête à Louis XIV, monsieur Atanga. Amusez-vous avec le peuple, on viendra vous chercher. Vous habitez derrière le commissariat du 10e arrondissement à Bastos. On viendra vous chercher, vous, là-bas. Donc, restez tranquille. Ça ne sert à rien de mettre le peuple en ébullition. Et à tous les préfets, tous les sous-préfets du Cameroun, si jamais Yaoundé prend une décision, on ne va pas tous venir à Yaoundé. On va d'abord s'occuper de toutes les entités de l'État, partout, que ce soit dans les arrondissements, les départements, les régions, tout sera barricadé. Le Cameroun va s'arrêter grâce au peuple. Amusez-vous. On ne parle pas des petites villes qui vont jouer les fidèles du régime. On va les laisser. Mais les villes où l'opposition est vraiment, où le changement est vraiment prononcé, ces villes vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter complètement. Et en fonction de vos réactions, je dis, nous pouvons mettre tout ce pays à feu, parce que c'est nous qui construisons. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien construit. Aucun ministre ne prend la truelle, ni la pelle, ni le sac de ciment. Ce sont les ouvriers, c'est le peuple. Amusez-vous avec nous et vous verrez. Amusez-vous avec notre peuple et vous verrez. On viendra vous chercher. Attends, je sais où tu habites. Tous les ministres, on sait où ils habitent. On viendra vous chercher les uns après les autres dans vos maisons. Mais on commencera dans les régions, dans les départements, partout. Tout le Cameroun va s'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez notre peuple s'exprimer. Laissez le peuple s'exprimer. Sinon, nous avons la Constitution française. On a hérité de cette Constitution qu'on va bien sûr modifier. L'histoire de France, c'est ça. C'est les révolutions. Et nous allons la faire au Cameroun avec notre jeunesse, que vous utilisez comme vos esclaves. Bonne journée, monsieur Atanga. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. C'est le peuple qui construit les maisons. C'est le peuple qui construit les routes. C'est le peuple qui construit les ponts. C'est le peuple qui construit les toits. Et c'est le peuple qui peut tout détruire. Et c'est le peuple qui peut tout détruire. Merci Guizo Mono. Attends, je ne travaille pas à la truelle ou à la pelle. Chantal Bien ne connaît pas comment on tourne le béton. Non, Ngongo ne connaît pas le prix du pain. C'est le peuple qui fabrique le pain qu'il mange. C'est le peuple qui cultive la tomate, qu'on prépare la nourriture qu'ils vont manger. C'est le peuple qui construit les maisons dans lesquelles ils habitent. Et le peuple peut dire stop.
C'est ça que vous explique mon frère Guizot Mono. Ils appellent le respect du peuple. Pourquoi on respecte le peuple en France? Parce que le peuple, quand il faut brûler Paris, il brûle Paris. C'est ça, la France, que vous parlez. Et quand le peuple veut brûler Paris, que ce soit quand, lui vous parle de Paris qui avait brûlé à l'époque de la Révolution. Chaque année, les Français brûlent Paris pour la liberté et la démocratie, pour le respect du peuple, pour la dignité du peuple français. Chaque année, ils brûlent Paris au moins une fois. Chaque année, le peuple français brûle Paris au moins une fois. Lorsque les lois sont bafouées, lorsque le peuple est meurtri, lorsque le pays se sent en danger et lorsqu'il y a inadéquation entre les décisions prises par le gouvernement et les aspirations du peuple, chaque année, Paris brûle au moins une fois. C'est pour ça qu'on respecte le peuple. Un peuple à qui on donne du courage. Ngongo, Chantal Biya, tous ces gens n'ont aucun respect pour le peuple. Ils n'ont aucun respect pour le peuple. C'est pour ça que le peuple doit leur rendre le mépris qu'ils ont envers le peuple. Vous, peuple, vous ne pouvez pas respecter des gens qui ne vous respectent pas. Vous ne pouvez pas respecter des gens qui ne vous respectent pas. Vous ne pouvez pas aimer des gens qui ne vous aiment pas. Chantal Biya ne vous aime pas. Ngongo ne vous aime pas. Il s'appelle comment Paul Atanganje a dit qu'il est le shérif. Et il n'est pas là pour que vous l'aimez. Donc il assume de devoir vous combattre. Il assume de devoir vous combattre. De vous piétiner, vous oppresser. Vous oppressez. Ok? Donc un peuple ne peut pas aimer ses bourreaux qui ne l'aiment pas. Et un peuple ne doit pas avoir peur de tout faire descendre. Murs, ponts, écoles. Parce que c'est le peuple qui construit encore tout ça. Parce que c'est toujours le peuple qui construit tout ça. La deuxième chose importante que je veux vous dire, parmi tous les candidats à l'élection présidentielle, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui vouent une haine envers Maurice Kamto. Ne l'oubliez jamais. 80% des candidats à l'élection présidentielle qui sont acceptés par le gouvernement, ils sont acceptés par le gouvernement et les Paul Atanganje comme candidats à l'élection présidentielle à cause de leur haine qu'ils ont de Maurice Kamto. Écris ça bien. 95% des candidats à l'élection présidentielle, leur dossier est accepté par Paul Atanganje et les CAM simplement parce que ces candidats-là ont un truc en commun. Ils ont une haine féroce de Maurice Kamto. Ces candidats-là ont encore quelque chose en commun, c'est qu'ils ne sont ni reconnus par le peuple, ni soutenus par le peuple, et le peuple ne se reconnaît en rien dans leur profit. Donc, ils ne comptent même pas gagner une élection. Ces candidats-là sont là, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Parce que le RDPC, Ngongo, Chantal Biya, choisit les candidats à l'élection présidentielle en fonction de leur faiblesse, pas en fonction de leur force. En fonction de leur faiblesse. Ils sélectionnent les candidats à l'élection présidentielle en fonction de leur faiblesse et en fonction de leur niveau de corruptibilité. Il y a beaucoup de candidats qu'on a beaucoup menacés là. Maintenant, ils sont contents parce qu'ils ont baissé leur froc, on a remis leur nom. Il y a des candidats en ce moment à l'élection présidentielle, je tairai des noms pour le moment, qui sont contents, dont on a dit, toi tu feras ce qu'on va te dire de faire, sinon on enlève ton nom sur la liste de candidature et ils n'ont aucun moyen de contester. La plupart des candidats à l'élection présidentielle qui sont retenus parce qu'ils ne peuvent même pas revendiquer la victoire du peuple. Parce que ces gens ne portent même pas les aspirations du peuple. Parce que quand ce n'est pas eux que le peuple a choisi. Ce n'est pas eux qui sont le candidat du peuple. La plupart ne partent pas pour gagner. Parce qu'ils connaissent le rapport qu'ils ont avec le peuple. Et ils ont été choisis pour ça. Ils ont été choisis parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Aujourd'hui, il y a un acharnement. Donc, deux choses. Ils ont été choisis à cause de leur haine contre Maurice Kamto. Deuxième chose, parce qu'ils ne peuvent pas gagner, parce qu'ils n'ont rien, ils ne sont pas le candidat choisi par le peuple. Pourquoi c'est qu'on les a choisis? On les a choisis pour qu'ils aident le gouvernement à faire passer toutes les violations que le gouvernement va faire sur Maurice Kamto. Par exemple, là, si le gouvernement tente peut-être de stopper la candidature de Maurice Kamto, je prends un exemple bête et tout, gens disent, ah non, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Ces candidats à l'élection présidentielle qui restent ont pour rôle de se présenter comme l'alternative, de dire qu'eux, ils veulent la paix, ils ne veulent pas que le peuple se lève pour venir défendre la candidature de Maurice Kamto, eux, ils sont pour la paix. Donc,
Ils sont choisis, bien chacun d'entre eux a déjà sa feuille de route. Je vous dis que si vous... Prenons seulement les 13 qui sont... La liste des 13 qui est sortie là. La liste des 13 qui est sortie là, chacun d'entre eux a sa ligne de route, a sa feuille de route déjà. Ils ont déjà eu leur deal, on leur a déjà dit, ils ont déjà vu. Vous voyez les 13, vous voyez bien que pour bien jauger comme ça là, ils ont vu que celui-ci ne peut pas. Et même s'ils gagnaient, ils n'ont pas suffisamment de force pour défendre la victoire du peuple. Pour défendre la victoire du peuple. Maintenant qu'ils sont donc mobilisés, ils ont été mobilisés, maintenant le gouvernement RDPC va donc tenter, pour la Tanganje, Chantal Biya et Ngongo, vont donc maintenant tenter, comme ils sont en train de faire là, essayer de tenter maintenant d'invalider la candidature de Maurice Kamto. Pour que dès que le peuple va se lever, quand nous, on va se lever pour dire non, c'est là où vont apparaître donc les autres candidats à l'élection présidentielle. Vous voyez dans le discours que les gens vous disent souvent que oui, mais est-ce qu'il y a que Kamto qui peut remplacer le Paul Biya? Est-ce que c'est le seul opposant? Est-ce que c'est le seul ceci? C'est sur ça qu'ils veulent appuyer. Ils veulent appuyer parce que nous soutenons tellement Maurice Kamto qu'ils veulent nous forcer à aller s'accrocher derrière quelqu'un qui ne peut pas défendre la victoire du peuple. Parce que la particularité de Maurice Kamto, c'est que lui, il peut défendre la victoire du peuple. Il peut lutter pour la victoire du peuple parce qu'il se bat pour le peuple. Les autres cherchent leur place dans l'opposition. Dans l'opposition, la plupart d'entre eux veulent être les leaders de l'opposition. Ils cherchent leur place dans l'opposition. La preuve, c'est qu'aucun d'eux, quand vous les comptez, là, on dit affichage de la liste électorale nationale, ce n'était pas leur problème. Parce qu'ils ne vont pas à cette élection pour gagner. Quelqu'un qui part à une élection pour gagner, lutte pour l'affichage de la liste électorale nationale. Voilà maintenant qu'on s'est retrouvé, qu'on a des mineurs, des milliers de mineurs. Des milliers et des milliers de mineurs sont sur la liste électorale nationale. Allez voir le poste, allez voir dans la page de Kawala. Des milliers et des milliers de mineurs. Et des décédés. C'est pour ça qu'ils refusent d'afficher la liste électorale nationale. Prenez les 13 que vous avez vus sur la feuille là. Qui a demandé l'affichage de la liste électorale parmi eux? Personne. Prenez la liste des 13 qu'ils ont envoyés là. Qui a demandé l'affichage de la liste électorale nationale parmi eux? Personne. Qui a demandé le respect du code électoral parmi eux? Personne. Qui a demandé la clarté sur la convention signée entre l'ONU et l'ECAM? Personne, parce qu'ils ne partent pas pour gagner. Ils ne partent pas pour gagner. Chacun se dit c'est une opération financière. D'autres se programment pour les législatives et les municipales. D'autres s'arrangent pour que non, s'il fait le bon deal avec son parti, ils peuvent avoir des maires, des députés, des machins. En ce moment, Ngongo partage les mairies et les députations. Donc quand vous les voyez, les 13 là, tous qui sont là, la plupart de ces candidats à l'élection présidentielle sont là pour casser la dynamique de revendication et de révolution du peuple. Leur travail, ce sera de dire, ah non, on est là pour la paix, on est, les gars, peuple, restez chez vous, comment c'est, est-ce que Kamto est le seul opposant, et tout patati patata, mais non, Kamto n'est peut-être pas le seul opposant, mais il est celui que le peuple a choisi. Vous n'allez pas forcer le peuple. Kamto n'est peut-être pas le seul opposant, mais il est celui que le peuple a choisi. C'est lui que le peuple a choisi. C'est lui, quand il sort, qu'il y a 80 000 personnes qui viennent le voir. C'est lui, quand il sort, il dit qu'il descend à Douala, il y a 100 000 personnes qui veulent le voir. C'est lui, que quand il parle, il fait un post sur Internet, il a des milliers de personnes qui partagent. C'est lui, quand on allume la télé internationale, c'est de lui qu'on parle. C'est quand on parle dans les chancelleries, c'est toujours de Maurice Kamto qu'on parle. Il fait honneur à notre pays. Il fait honneur à notre pays. Même quand les autres chanceliers parlent de Maurice Kamto, on parle du professeur de droit, on parle du grand agrégé, on parle de l'homme politique intègre, on parle de tout, mais on parle toujours de grandeur. C'est un bonhomme que quand on le présente comme président du Cameroun, ça a la grandeur sur le Cameroun. C'est pour ça que le peuple l'a choisi. C'est pour ça que le peuple l'a choisi. Et les autres partis d'opposition que vous voyez sur la liste là, Ngongo, Tanganje et Chantal Biya les ont choisis expressément parce qu'ils ont chacun une mission. Aucun d'eux ne part là pour gagner l'élection présidentielle de manière réelle, non. Chacun part renouveler son deal avec Paul Biya, avec le système. Maintenant, ils vont renouveler là, avec Tanganje. D'autres gens ont fait des deals avec Paul Biya, c'est fini. Maintenant, ils veulent faire des deals avec Tanganje. Ces gens que vous voyez là, la plupart des candidats à l'élection présidentielle, la liste que vous avez vue qui circule là,
C'est des gens qui sont en train en ce moment de s'organiser pour voir comment ils peuvent faire le deal avec Ngongo. Avec Ngongo. Ngongo ne peut pas partir à cette élection avec 3 opposants qui sont contre lui. Non, je suis désolé. Il a tous ces bonhommes que vous voyez là. Tous ces bonhommes que vous voyez là, on leur deal déjà avec Ngongo. Depuis, ils ont une seule cible, c'est Maurice Kamto. Tous les autres candidats que vous voyez là, ils n'ont qu'une seule cible en ce moment, c'est Maurice Kamto. Ils sont en train de tout faire pour aider Ngongo, et Ngongo va aussi les aider. Leur objectif, c'est de se débarrasser du peuple. Pour qu'ils se partagent le deal entre eux, il faut qu'ils se débarrassent du peuple. Comment c'est qu'on se débarrasse du peuple? En se débarrassant du candidat du peuple. Mais le peuple ne se laissera pas écarter. Mais le peuple ne se laissera pas débarrasser. Non, vous vous trompez. Le peuple est debout et le peuple s'imposera. Parce qu'après 42 ans, un peuple qui se fait encore écraser n'est pas un peuple. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'était pas par les enfants.